C'est donc un très gros coup que vient de réaliser SFR en obtenant les droits de diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour la période 2018-2021. Très gros investissement pour le groupe de Patrick Drahi, plus de 370 millions d'euros par saison, aux grandes dames des concurrents Canal et beIN. Et le téléspectateur et le fan de sport dans tout ça, comment s'en sort-il ? Pas forcément très bien, selon l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs dénonce une politique d'exclusivité. Bonjour Mathieu Escaut. Bonjour. Vous êtes responsable des études à UFC Que Choisir. Alors qu'est-ce qui vous inquiète, vous, pour le consommateur, dans la stratégie d'SFR ? Alors, il y a une conséquence très directe et puis des conséquences un peu plus indirectes, mais qui sont tout aussi inquiétantes. La première conséquence très directe, c'est que aujourd'hui, la chaîne SFR Sport, les chaînes SFR Sport, il y en a plusieurs, ne sont accessibles par la télévision qu'aux abonnés Internet SFR. Or, tous les Français ne peuvent pas s'abonner à SFR. Tout le territoire Internet. n'est pas couvert. Certaines parties du territoire ne sont pas couvertes, ou alors vous êtes couvert, mais avec une qualité de débit insuffisant pour avoir la télévision dans de bonnes conditions. Donc ces abonnés-là qui peuvent avoir Internet mais via d'autres fournisseurs d'accès à Internet, Orange, Free, Bouygues, eux aujourd'hui peuvent accéder à Canal+ ou à beIN Sport, donc à toutes les compétitions sportives, et demain ne pourront pas avoir accès à SFR Sport. Donc ça, c'est une première conséquence très directe qui fait que on va avoir un produit très attractif. La Coupe d'Europe de football pour les amateurs de foot en France, c'est quand même la compétition, enfin les deux compétitions reines et surtout la Ligue des Champions. Et demain, ils ne pourront plus accéder, une partie d'entre eux, à ces contenus. Oui, alors il y a la question de l'accès, vous le disiez, puis peut-être aussi la question du prix, j'imagine, parce que SFR va devoir rentabiliser ses investissements faramineux, on le disait. Ça, c'est l'abonné qui pourrait en faire les frais au bout du bout ? Alors clairement, il va y avoir des conséquences. Là, pour l'instant, on a des montants annuels d'achat de droits sportifs par SFR d'1,5 milliard d'euros. C'est absolument colossal. Il y a les Coupes d'Europe de football. Il y a la Première Ligue, donc les droits anglais du football également. Ça peut avoir des conséquences soit sur le tarif. On sait que SFR a déjà augmenté ses tarifs récemment sur Internet. C'est pas forcément lié à leurs achats de droits, mais bon, ça peut y être. Ou alors, cet argent qui est mis pour acheter des droits sportifs ne sera pas forcément mis dans l'investissement dans le réseau, dans la qualité. Or, on sait déjà que SFR n'est pas le fournisseur d'accès à Internet qui a toujours les meilleures performances en termes de qualité, et ça risque de se dégrader. Et puis, il y a une autre conséquence qui est que potentiellement, c'est un peu plus à long terme, en termes de concurrence et de prix, ça peut avoir des effets néfastes. Si tous les opérateurs ou les principaux se lancent dans cette course à l'achat de droits sportifs, les plus petits d'entre eux, qui sont aujourd'hui présents sur le marché et qui l'animent, qui font que la concurrence permet des prix plus bas, risquent de ne pas pouvoir suivre, et donc d'avoir, s'il y a cette politique d'exclusivité qui se maintient, d'être sorti du jeu. Et on sait que là où sur le téléphone mobile, l'arrivée du 4e opérateur a beaucoup fait baisser les prix, sur Internet, la sortie d'un fournisseur d'accès risquerait à l'inverse de faire monter les prix à cause d'une moindre concurrence. Mathieu Escaut, ce qui pose problème, selon vous, c'est le fait que certains opérateurs cumulent contenu et contenant ? Alors, pour être exact, on ne peut pas en soi reprocher à Vivendi de vouloir pour SFR acheter pour SFR, de vouloir pour Altis. Altis pour SFR. Tout à fait, merci Altis, de vouloir acheter des droits sportifs. Ce qu'on demande, nous, c'est que, bien sûr, ces contenus puissent être inclus dans l'offre classique SFR, mais que pour les abonnés des autres fournisseurs d'accès à Internet, cette chaîne soit aussi accessible, en payant, bien sûr, comme aujourd'hui, vous payez pour Canal+ ou pour beIN Sport. Donc elle pourrait être inclus gratuitement, inclus dans l'offre SFR Sport, payant pour les autres, mais que chacun puisse y accéder, pour que les autres fournisseurs d'accès à Internet aient quand même cet accès à ces contenus sportifs. Mais plus globalement, il faut des règles plus strictes, selon vous, dans ce secteur ? Il faut des règles. Ça ne peut passer que par un encadrement. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles qui contraint ni SFR à vendre sa chaîne sport à d'autres fournisseurs d'accès Internet, ni aux autres fournisseurs d'accès Internet à proposer à leurs abonnés ces chaînes. Donc nous demandons au pouvoir public qu'une régulation se mette en place, encore une fois, pas pour interdire les achats de droits, bien entendu, mais pour faire en sorte que tous les Français, quel que soit leur fournisseur d'accès Internet disponible dans de bonnes conditions chez eux, puissent accéder à Internet, à ces contenus sportifs premium.